Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, je vais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rokakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais arrêtez son nom, c'est Yahweh. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai, et non de Jésus qui est un faux nom. Bahashem Rokakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, qui veut dire paix aux élus, doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église de Great Millstone de Montréal, et à vous, seulement les optimistes élus ont dit Shalom. Alors, on va voir dans cette leçon que les missiles nucléaires sont prophétisés dans la Bible, ok? Et tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de missiles nucléaires qui va être utilisé, ils ne voient pas les missiles nucléaires dans la Bible, ok? C'est simple, c'est que Yahweh Shimosha n'est pas avec vous, ok? Vous ne comprenez pas les paroles véridiques, ils sont codés pour vous, ok? Yahweh Shimosha vous a bloqué votre compréhension afin que vous ne comprendrez pas, ok? Parce qu'il est clair et il est évident que les missiles nucléaires sont prophétisés dans la Bible, ok? Right? Et puis que Yahweh Shimosha va les utiliser comme agent de purification pour purifier cette terre très prochainement de ses péchés, ok? On sait que Yahweh Shimosha avait déjà procédé à une purification dans le passé, okay, qui était, et puis l'agent de purification qu'il avait utilisé dans le passé était l'eau, ok, mais cette fois-là, Yahweh Shimosha va utiliser le feu, ok, c'est pour ça qu'il a lui-même donné la technologie, ok, aux Édomites, ok, de fabriquer les missiles nucléaires, ok, c'est Yahweh Shimosha qui a donné, qui a mis dans l'esprit à ces Édomites de créer ces missiles nucléaires afin que par la même technologie qu'il les a donnés, ok, il va rentrer en jugement avec eux par la technologie qu'il les a donnée. Ok, donc en réalité, il a utilisé les Sidomites, ok, pour fabriquer, ok, leur destruction, right? On voit ça dans le livre de, on va être dans Isaïe 54 et 16, il est écrit. Voici, j'ai créé le forgeron, ok, ceux qui ont fait on peut dire les scientifiques aussi, qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Donc, ni le forgeron, ok, les scientifiques, ok, c'est Yahweh Shimosha qui l'a créé, ok, afin qu'il puisse, ok, créer son ouvrage qui sont les missiles nucléaires, ok. Afin que les missiles nucléaires puissent détruire par la suite. Car c'est par les missiles nucléaires, par le feu, que Yahweh Shimosha va entrer en jugement avec toute chair. Alright. Et aussi dans le livre de Isaïe 9 et 5, il est écrit: car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrassement et alimentera le feu, alright? Dans le passé, ok, dans les anciennes guerres passées, ok, c'était du corps à corps, des épées, ok, beaucoup de corps à corps, ok, de flèches, de poignardage, ok. Mais cette fois-ci, ok, la prochaine guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, ok, ça va être alimenté par le feu. Encore une fois, Yahweh Shimosha va utiliser le feu comme un agent de purification, ok, et ça va venir sous la forme des missiles nucléaires que Yahweh Shimosha a mis, ok, dans l'esprit à ses Édomites, ok, de créer, ok, afin qu'ils rentrent en jugement avec eux, ok, right? C'est pour ça que dans le livre de Apocalypse 11 et 14, il est écrit: le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient rapidement. Quel est le second malheur? La deuxième guerre mondiale. Ok, elle est déjà passée, c'est des choses du passé. Et voici le troisième malheur, la troisième guerre mondiale qui est inévitable. Ok, vient rapidement. Ok, c'est inévitable. Ok, c'est pour ça qu'on voit que présentement la Chine fait des parades, démontre sa force. Parce que la Chine, qui est un pays faible, maintenant, ils montrent qu'ils sont forts. Ok, tous les pays qui n'avaient pas de ces technologies, ok, maintenant ont ces technologies. Ok, right? Quasiment pas toutes les nations qui ont la technologie nucléaire, mais beaucoup de nations, ok, maintenant ont la technologie nucléaire. Ce n'est pas seulement les Édomites qui ont la technologie nucléaire, ok. Et on a vu, si vous faites vos recherches sur YouTube, que la Chine sont pas mal avancés. Okay? Ils ne sont pas aussi avancés que les Russes ou bien les Américains, mais ils sont quand même là. Okay? Les Hindous, Pakistanais, okay? La Corée. Okay? Il y a plusieurs pays qui ont des missiles nucléaires. Okay? Ils se préparent pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale, okay? Qui est inévitable.
Ok, nous sommes dans ces périodes-là. Ok, et comme que j'ai lu auparavant, Yahweh Shimashai qui a inventé le scientifique, ok, afin que ce scientifique-là crée ces armes nucléaires, afin de quoi? Afin d'anéantir, de rentrer en jugement. Ok, on sait que les États-Unis vont être complètement ravagés, détruits par les missiles nucléaires. Ok, dans le livre de je vais aller dans Joël 3, et je commence à 9. Il est écrit: proclamez ceci parmi les gentils, préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent, forgez de vos socs et des épées, et de vos serpes des lances, que les faibles disent que je suis fort. Et ça, on est en train de réaliser que y a Bashimosha qui est en train de rassembler les païens, ok, afin qu'ils préparent cette troisième guerre mondiale, ok, right? Il dit de forger vos socs et des épées et de vos serpes, des lances, que les faibles disent que je suis fort. All right? Les faibles qui étaient auparavant, tous les pays qui n'avaient pas cette technologie, ok, maintenant ils sont forts. Comme j'ai fait allusion à la Chine, ok, la Chine n'a pas toujours été une puissance mondiale. Ok, l'Inde non plus, les Pakistanais non plus, la Corée non plus, mais maintenant, ok, que les faibles disent qu'ils sont forts. Pourquoi? Parce que Yahweh Shimosha est en train de réunir, ok, ces nations, ok, afin de rentrer en jugement avec eux. Ok, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts, réunissez-vous là, fais descendre tes hommes puissants au Seigneur, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat. Ok, c'est là qu'au Proche-Orient, que Yahweh Shimosha va toutes les réunir ensemble, ok, au Moyen-Orient, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ok, c'est là que Yahweh Shimosha va les juger complètement, et dont les Ilam, Moab, ok, Ilam qui sont les soi-disant hindous, Moab qui sont les Chinois, toutes les nations Yahweh qui ont la technologie nucléaire, ok, qui vont se battre l'un l'autre dans la troisième guerre mondiale, ok. Yahweh Shimosha va toutes les attirer dans la vallée de Josaphat et il va rentrer en jugement avec eux par, ok, l'entremise de notre Seigneur Sauveur Yahushua et puis les anges, ok. Prenez la fossile car la moisson est mûre, venez descendre car le pressoir est plein, les cuves regorgent car leur méchanceté est grande, des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Alright? Donc, le jour est proche que Yahweh Shimosha va toutes les attirer, ok, dans le Moyen-Orient, ok, dans la vallée de Jéhoshaphat, pour entrer en jugement avec eux, ok. Et cette réunion va faire en sorte que, oui, ils vont se battre l'un l'autre, jusqu'à ce que Yahweh transperce le ciel et vienne, ok, rentrer en guerre avec eux, et ils vont arrêter de faire la guerre entre eux pour livrer bataille contre Yahushua et les anges du ciel. Ok, c'est prophétique tout ça. Ok, comme on voit dans le livre de Isaïe 24 et 20, il est écrit: la terre tournera ça et là comme un homme ivre. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que la terre va tourner sur elle-même, ok? Tellement que la puissance des missiles nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, un peu partout dans le monde, va faire que la terre va trembler, va se retourner en elle-même, ok? Et sera transportée comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera et ne se lèvera plus. Ok, la terre va shaker, man. Ok, ça va être quand même une destruction massive, ok, que Yahweh Shimosha va amener sur la terre des États-Unis, qui est Babylone. Ok, qu'on peut l'appeler Babylone dans la Bible. On peut l'appeler la terre des Chaldéens. On peut l'appeler Sodome et Gomorre. On peut l'appeler Égypte spirituelle. Tout ça, ça décrit, ok, les États-Unis qui vont être complètement détruits. Ok, complètement, il n'y aura plus jamais de vie qui va être possible, ok, sur cette terre, ok, qui va devenir un grand désert à jamais, ok. On sait que la terre d'Israël aussi va être détruite, ok, mais elle va être reconstruite. Pourquoi? À cause que Yahweh Shimosha va instaurer, ok, le royaume, ok, euh, euh, notre place centrale, ok, notre pays, notre terre qui a été promise, ok, à nos ancêtres, ok, que Yahweh Shimosha nous a promis, ok, c'est la terre de Jérusalem qui va être reconstruite après sa destruction. Mais les États-Unis vont être complètement détruits, ok, right? Il va y avoir tellement de destruction, ok, que ça va faire la terre shaker, man. Alright? Qu'est-ce qui peut faire la terre shaker? C'est les missiles nucléaires. Alright? Que Yahweh Shimosha va utiliser. Alright? Dans le livre de
Euh, Dans le livre de Joël, je commence à 2 et 1. Sonnez la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Ok, sonnez la trompette, avertissez. Ok, qu'est-ce qu'on fait présentement? On sonne la trompette, mais on vous fait part des intentions de Yahweh Shimashai. Ok, afin que les Israélites, qui est la représentation de Zion, repentissent à Yahweh Shimashai, de vous mettre sous la protection de votre Créateur, ok? Car Yahweh Shimashai s'apprête, ok, à venir avec une grande indignation, une grande destruction, ok? Right? Un jour, c'est parce que quoi? On lit de Joël 2 et 2. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'eau du jour s'étend sur la montagne. Un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable et après lesquels il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Un feu devant de lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden et d'après lui, c'est un désert ravagé, oui, et rien ne lui échappera. Alors, si vous n'avez pas de la compréhension des prophéties bibliques, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas sur l'enseignage, ok, des apôtres de Great Millstone, ok, si l'Esprit Saint n'est pas avec vous afin que vous compreniez les mystères du livre, vous ne comprenez pas les paraboles du livre, ok, parce qu'il y a, c'est parabolique, ok, un feu devant lui et derrière lui une flamme qui brûle, ok, avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, ok, donc imaginez de voir, ok, les États-Unis comme elle est présentement, ok, elle est belle, ok, et puis tout d'un coup, ok, et après lui, un désert ravagé. Pourquoi? À cause que, ok, les missiles, ok, un coup qui vont tomber sur les États-Unis, ok, ça sera plus un jardin d'Éden, ça va être un lieu de destruction, un désert, ok. Donc on va voir ça tout d'un coup, et puis tout d'un coup après, boum, ok, la destruction va s'attarder sur les États-Unis, ok. C'est parabolique, ok. C'est même poétique la Bible, ok. Leur forme est comme la forme des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. Encore une ils courent comme des cavaliers, c'est les missiles nucléaires. Alright? Ceux qui disent qu'il n'y a pas les missiles nucléaires ne sont pas prophétisés dans la Bible. On vient de voir. Ok, Yabashimasha utilise quoi des paraboles, ok, ok, des chevaux, ok. Pourquoi il utilise des chevaux? Pourquoi? Parce que les chevaux, ça signifie quoi? Pour, la force. Quand on dit combien de force sur le chevaux que tu as dans ta voiture, ça détermine la force de ta voiture, ok. Ils courront comme des cavaliers, ok. C'est comme le bruit des chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, ok, quand ils vont amener la destruction, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore la chaume comme un peuple puissant rangé en bataille. Les missiles nucléaires vont être rangés comme, ok, vont être rangés puissants, alright, ils vont être rangés comme en formation de bataille, ok, il n'y en a pas un qui va dépasser l'autre, ok, ils vont atteindre chacun leur trajectoire, ok. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants et monteront sur les murailles comme des hommes de guerre. Encore une fois, les missiles nucléaires, c'est la description des missiles nucléaires, ok? Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Alright? Donc, chaque missile nucléaire ne va pas, ok, perdre sa trajectoire ou bien un va pas dépasser l'autre, ok? Ils vont suivre, ok, leur destination et ils vont atteindre leur cible. Ok? L'un ne passera pas l'autre, chacun ne marchera pas dans son sentier, et quand ils tomberont sur l'épée, ils ne seront pas blessés. Ils iront ça et là dans les villes, ils courront sur les murailles, ils monteront sur les maisons. Ça, c'est les visions. Ils vont rentrer dans les buildings, ils vont rentrer dans les maisons. Ok, les missiles nucléaires, ok, on va voir par la suite qu'il va y en avoir énormément. Ok, la Bible dit qu'il va y en avoir plus que 200 millions de missiles nucléaires qui vont, ok, détruire les États-Unis. Ça va être comme un overkill, excusez mon anglicisme, mais ça veut dire un overkill, ok. Il va y avoir, ok, euh, euh, plus qui est supposé d'en avoir pour détruire la terre des États-Unis. Mais il y a Bashimosha qui va faire un statement, ok. Ils iront ici et là dans les villes, ils courront sur les murailles, ok, vous savez, ça, c'est les missiles nucléaires qui vont détruire dans leur passage, ok, les maisons, tout partout, et entreront par les fenêtres comme un voleur, la terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leurs éclats. Donc, ok, on comprend que quand les missiles nucléaires vont atteindre leur trajectoire, ok, ça va faire des couches
comment on pourrait dire ça, des nuages, ok, de la noirceur, ok, ok, tellement qu'il va y avoir des nuages de noirceur, ça va couvrir le soleil et la lune, ok, le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible, qui peut l'endurer, alright? Parce que Yahweh Moshe va utiliser les bombes nucléaires. Ok, non seulement, oui, il va utiliser les bombes nucléaires ok, les missiles nucléaires, mais aussi il va utiliser les chariots, ok, vous qui les appelez les UFOs, ok, qui sont les véhicules célestes, ok, qui vont dégager aussi un feu, ok, ils ont des lasers dans les chariots, dans les véhicules célestes, ok. On l'a lu à Isaïe 9 et 5. Ok, cette bataille va être utilisée par le feu, ok, principalement par les missiles nucléaires. Donc ça, dans le Joël qu'on vient de lire, ok, c'est la vision que les missiles nucléaires, ok, vont faire la destruction, ok. Il n'y en a pas un qui va rater sa trajectoire. Yabashi Moshe va se rassurer que ça va amener une grande destruction, ok. Dans le livre de Isaïe, 24 et 20, il est écrit. Là, oh non, j'ai déjà lu ça, c'est d'accord. On va aller dans le livre de Jérémie 51 et commence à 1. Ainsi dit le Seigneur, je vais faire lever un vent destructeur contre Babylone et contre ceux qui demeurent au milieu de ceux qui s'élèvent contre moi. Un vent destructeur, ok, il va détruire complètement, il va utiliser les missiles nucléaires qui va détruire Babylone, qui sont les États-Unis. Ok, et j'enverrai contre Babylone des vanneurs qui les vanneront et qui videront son pays car ils seront contre elle de tous côtés au jour de la détresse. Right? On sait que les États-Unis vont se faire détruire. Yahweh Moshe va utiliser principalement les Russes, ok, et puis bon, d'autres nations qui vont entrer en jugement avec les États-Unis. Ils vont utiliser les missiles nucléaires aussi. Ok, que l'archer bande son arc. Ok, est-ce qu'on parle d'un arc, ok, comme si on prend un arc, est-ce qu'on peut atteindre les États-Unis? Ok, est-ce que les Russes, disons, peuvent atteindre, ok, avec un arc normal, ok, avec des flèches normales, et puis bon, ils tirent des flèches jusqu'aux États-Unis? Non, ça c'est encore une parabole, ok, utilisée, ok, par Yabashi Masha pour décrire les missiles nucléaires, ok. Et contre celui qui s'énergueillit, ok, dans sa côte de maille, et n'épargnez pas ces jeunes hommes, détruisez entièrement toute son armée. Donc Yabashi Moshe ne demande aucune pitié pour l'armée des Babyloniens, ok? Il n'a aucune pitié pour Babylone, ok? Il veut la destruction complètement de Babylone, ok? Et il va utiliser tout son arsenal, ok, pour venir à ses fins, right? Ainsi les morts tomberont dans les pays des Chaldéens, les Chaldéens qui étaient le groupe, ok, qui était le groupe des élites ok, babyloniens dans le temps, dans l'ancien temps, qui sont présentement là, c'est encore un parabole qui veut dire les Édomites, ok, les Babyloniens, et ceux qui sont transpercés à travers ces rues, ok, car Israël n'a pas été abandonné, ni Juda de leur Dieu, du Seigneur des armées, quoique leur pays était rempli de péchés devant le seul Saint d'Israël. Yahweh Shimosha nous a pas oubliés. Ok, tous ceux qui sont des optimistes élus, ok, dans cette période-là, ok, Yahweh Shimosha, et oui, il amène la destruction, mais en même temps, le balancement, c'est qu'il vient sauver ces optimistes élus, ok. Yahweh Shimosha va sauver les optimistes élus pendant qu'il amène la destruction, ok. Et comment ça va venir sous la forme, ok, le salut de Yahweh Shimosha va venir sous la forme, ok, des véhicules célestes, right, qui vont transporter les élus pendant la destruction va se faire, ok. C'est pour ça que Yahweh Shimosha dit fuyez du milieu de Babylone. Il nous dit de fuir le milieu de Babylone spirituellement, ok. Right, de fuir spirituellement, de revenir à lui, ok, et que chacun délivre son âme. Ne soyez pas retranchés dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance du Seigneur, et il lui rendra sa récompense. Donc Yahweh Shimosha nous dit de fuir de Babylone spirituellement, de revenir dans ses bonnes grâces, demander pardon, ok, afin qu'on ait cette protection-là. Et on sait que uniquement ceux qui vont demander pardon dans cette période-là, et que Yahweh Shimosha va sauver, sont écrits dans le livre de la vie, les optimistes élus prédestinés à avoir le salut, ok.
qui vont connaître le nom de Yahweh Hashem Shai, ok, qui vont savoir que son nom c'est Yahweh Bahashem dans le nom de son fils Yahweh Shai, ok, ils vont comprendre, ok, dans quel temps qu'ils sont, ils vont repentir, ils vont revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Hashem Shai. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir entendu ces leçons, ils vont avoir entendu les prophètes, ils vont avoir vu les prophètes, ils vont avoir cru, ok, en la parole de Yahweh Hashem Shai, ok, donc ils vont fuir, ok, ils vont spirituellement de Babylone, ok. Ouais, ils vont délaisser leur attachement qu'ils ont avec ce monde impie et qu'ils vont revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Hashem Shai. Ils vont fuir spirituellement. Et non, ça ne veut pas dire que de prendre un avion et puis d'aller en Afrique, ok, ou de prendre un bateau, non. Ok, c'est Yahweh Hashem Shai lui-même personnellement qui va nous remettre dans notre pays, dans notre terre sainte, ok, où ce qui est présentement, il y a des imposteurs qui ont volé notre héritage, ok. Ces imposteurs qui ont volé notre héritage vont devoir déguerpir, vont se faire détruire, ok, jusqu'à temps que Yahweh Hashem Shai restaure son vrai peuple, les Israélites, dans la terre promise, ok. Babylone est soudainement tombée, a été détruite, hurlez sur elle, prenez du baume, baume pour sa douleur, pour être guérira-t-elle? Non, la réponse est non, elle ne sera jamais guérie. Babylone va être détruite. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel et s'élève jusqu'au milieu des nues. Okay? Il y a beaucoup de monde avant la destruction des nations qui vont retourner dans leur pays, okay? Qui vont abandonner, ils vont fuir physiquement, eux, Babylone. Mais Yahweh Hashem Shai demande à nous, les optimistes élus, les Israélites, de fuir Babylone, ceux qui habitent au Babylone, aux États-Unis, spirituellement. Un coup que tu as fui Babylone spirituellement, tu es revenu dans ses bonnes grâces. Alors Yahweh Hashem Shai va te protéger, man. Right? Parce que c'est lui qui amène la destruction, c'est lui qui amène le salut, il a le contrôle sur tout, la destruction, le salut. Right? Le Seigneur a mis en évidence notre voiture, venez et déclarons dans ce sillon l'œuvre du Seigneur notre Dieu. Ok, faut biser les flèches, faut bisser les flèches. Les flèches, encore un synonyme, une parabole qui veut dire les missiles nucléaires. Assembler les boucliers, le Seigneur a réveillé l'esprit des rois des Mèdes, car sa pensée est contre Babylone pour la détruire, parce que c'est ici la vengeance du Seigneur, la vengeance de son temple. Ok, qui est les rois des Mèdes, les Russes, qui vont être utilisés par Yahweh Hashem Shai, ok, pour rentrer en jugement avec les Américains. Ok, right? Les Mèdes et puis tous leurs associés, la Chine et puis tous les membres des BRICS, ok, vont être utilisés pour amener la destruction sur Babylone. Ok, c'est pas pour rien qu'ils ont beaucoup de missiles nucléaires. Oui, ils vont faire la guerre l'un l'autre, ok, mais en même temps, les missiles nucléaires vont être utilisés pour détruire, ok, Babylone complètement. Right? Si on va dans le livre de je voulais aller dans le livre, je vais retourner dans le livre de Joël. Ouais. Non, quand. Je voulais aller dans le livre de l'Apocalypse. C'est vrai que Apocalypse 9 et 16. Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 000 milliers. Et j'entendis le nombre. Ok. Et ainsi je vis les chevaux dans les visions et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des bêtes de lion et leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Alright, donc on voit le nombre de l'armée de ces cavaliers qui est encore une fois un parabole qui décrit les missiles nucléaires. Alright, ceux qui ne voient pas que les missiles nucléaires ne sont pas dans la Bible, qui n'est pas prophétisé dans la Bible, c'est à cause que vous n'avez pas eu la compréhension. Yahweh Hashem Shai n'est pas avec vous, ok, parce que encore une fois c'est parabolique, ok, c'est pas écrit missile nucléaire, non, c'est pas écrit missile nucléaire, ok, on utilise des termes, un vilip codé, right, ok,
Les cavaliers étaient de 200 000 milliers, et j'ai entendu le nombre, 200 000 milliers qui revient à 200 millions, et je vis les chevaux, encore une fois, les missiles nucléaires dans la vision de ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, ouais, des cuirasses de feu qui représentent que, ok, les missiles, les têtes nucléaires, ok, ils vont être propagés par quoi? Par du feu, ok, et du souffle, et la tête des chevaux était comme des têtes de lions, ok, ça c'est la tête des missiles nucléaires, ok, c'était comme des lions puissants, ok, et leur bouche sortait du feu, de la fumée, du souffle. OK? Encore une fois, une description des missiles nucléaires, OK? Qui sont en train de, de, de faire la volonté de Yahweh Shimashai, OK? Qui va amener quoi? La destruction totale aux États-Unis. OK? Par ces trois plaies, le tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. OK? De la bouche de quoi? Des missiles nucléaires. Car le pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue était semblable à des serpents qui avaient des têtes et par laquelle elles font mal. All right? Donc, on sait que les missiles nucléaires sont dégagés par quoi? Par du feu en arrière, ok? Et un coup que les têtes nucléaires, ok, ils sont partis, ok? Donc, la destruction vient par les têtes nucléaires, ok? Ça encore, c'est toutes des définitions, des descriptions, ok, des missiles nucléaires que Yabashi Moshe va utiliser, ok, pour rendre jugement aux impies, ok, principalement sur la terre des États-Unis, alright? Si on reste dans le livre de l'Apocalypse, on va dans l'Apocalypse 8 maintenant. C'est pourquoi en un seul jour viendront de ces plaies, mort, deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Ok, c'est pourquoi en un seul jour viendront ces plaies. Right? Les États-Unis vont être, en une journée, les États-Unis vont être brûlés. Ok, même dans d'autres, même si on descend, ok, et les rois de la terre qui ont commis des fornications, qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrassement. Malgré que le monde, ok, déteste les États-Unis, mais les États-Unis ont quand même, ok, fait beaucoup de rois de la terre riches, ok. Pourquoi? À cause qu'il y avait beaucoup de transactions qui se faisaient aux États-Unis, ok. Les États-Unis étaient, ok, tout le monde voulait avoir une partie du rêve américain. Tout le monde faisait des transactions là-bas. Quand ils vont voir la décision des États-Unis, ils vont se lamenter. Donc, ils vont voir le feu, ils vont dire, oh my God, on ne pouvait pas s'imaginer que ça allait être détruit aussi vite comme ça. Se tenant loin par la crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette ville puissante, car en une heure, ton jugement est venu. OK? Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle, car aucun homme n'achète plus leurs marchandises. OK? Donc, les États-Unis qui étaient là où il y avait beaucoup de transactions, le monde, les autres nations vont voir, en même temps qu'ils les haïssent, mais ils vont voir, oh shit, man. Donc, les États-Unis sont détruits, man, on ne pourra plus faire autant d'argent. OK? Comme qu'il est écrit, je reviens à Apocalypse 18 et 10. OK? Se tenant loin par la crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette ville puissante, car en une heure, ton jugement est venu. Et Abba Shimosha va amener une destruction totale. En une heure, ok, ça va être détruit. Ok, Babylone, les États-Unis, ok, détruit par quoi? Par les missiles nucléaires utilisés par les autres nations et par Yahweh Shimosha. Ok? Et quand Yahusha va arriver, les autres nations vont déjà avoir commencé la destruction. Mais quand Yahweh Shimosha va arriver, ils vont arrêter de faire la guerre un contre l'autre. Mais après ça, Yahweh Shimosha va finir ok, le travail complètement, right? Avec les anges. Ok? Dans le livre de Ézéchiel 35, et on commence à 1. La parole du Seigneur vint encore à moi, disant, fils d'homme, dresse ta face vers la montagne de Syr et prophétise contre elle. La montagne de Syr, encore une fois, qui est la description des États-Unis, Babylone. Et dit lui aussi, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi, montagne de Syr, et j'entendrai, montagne qui veut dire le monde, les Babyloniens, man, ok, le gouvernement américain, et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée, ok. Donc, ok, Babylone va être la plus dévastée, ok, détruite complètement. Il n'y aura plus jamais de vie là-bas, ok. Ça va être une terre, ok, qui seulement les lézards et puis les mauvais esprits vont vivre là-bas, ok. Je parle pas d'un verset biblique, ok. Plus jamais qu'il va y avoir de vie, ok. Right? Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé et tu sauras que je suis le Seigneur parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël. Donc, ok, alright, c'est pour avoir coulé le sang des enfants d'Israël, ok, la prunelle de l'œil de Yahweh Shimashai, ok, nous sommes, ok, nous sommes ses bijoux, man, on est son peuple choisi, man, et ils ont, ok,
ils ont eu une haine perpétuelle envers nous. OK, constamment nous. OK, toutes les nations, vous êtes coupables. OK, mais Yahweh Shimosha va démontrer l'exemple par détruire les États-Unis complètement. Et après ça, les nations, vous allez être mis en captivité, en esclavage aussi. Vous allez devoir payer le prix. OK? C'est pourquoi que je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je te préparerai pour le sang et le sang te poursuivra. D'autant que tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. OK? Eux, ils ont bâti les États-Unis comment? Par le sang. OK? Ils aiment le sang. Ils aiment aller dans d'autres pays, tuer le monde. OK? Ils sont assoiffés de sang. Ils sont comme des vampires. OK? Parce qu'ils ont aimé le sang. Le sang va les poursuivre. Dit qui? Yahweh Hashim Yahushua. OK? Pour le mal qu'ils ont fait à qui? À son peuple. Les Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. OK? Yahweh Hashim Yahushua a de l'amour pour nous. Right? Je ferai de la montagne de Cire la plus dévastée et je retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. Alright. Je remplirai ces montagnes de ces tués sur tes collines, dans tes vallées, dans toutes tes rivières, tombera ceux qui ont été tués par l'épée. Ouh, destruction, une tuerie, ok? Yahweh Shimosha prépare une tuerie, man, pour les Babyloniens, man. Et, et ceux aussi qui ont participé avec les Babyloniens afin de nous mettre en captivité, afin d'oppresser, ok, sa nation. Ok, Yahweh Shimosha est prêt à venir nous venger, right? Je réduirai en désolation perpétuelle, tes villes n'existeront plus et vous saurez que je suis le Seigneur. Je réduirai en désolation perpétuelle, perpétuelle qui veut dire à jamais. Ok, toutes les villes américaines n'existeront plus jamais, man. Ça va être un souvenir lointain. Ok, parce que tu as dit, ces deux nations, ces deux pays seront à moi et nous les posséderons, quoique le Seigneur ait été là. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, j'agirai selon ton courroux et selon ta jalousie que tu as utilisée à cause de tes haines contre eux. Je me ferai connaître parmi eux et que j'aurai jugé. Donc, Yabashi Muashai, ok, ok, démontre l'amour qu'il a pour les Israélites. Ok, Yabashi Muashai vient, ok, nous venger, man. Ok, le Dieu des Tout-Puissants, ok, le Créateur du ciel et de la terre, s'apprête à venir nous venger, ok, pour tout le mal que les Édomites ont fait, ok, et les autres nations qui ont participé à nous faire du mal vont payer le prix. Et Yahweh Shimosha va utiliser quoi? Le feu. Ok, c'est cet agent de purification qui va purifier la terre et qui va détruire, qui va tuer. Ok, on a lu les tuer. Ok, moi, non, c'est pas dans ce précepte-là. Je vais juste aller dans le livre de Isaïe 34 et 8. Il est écrit: car c'est le jour de la vengeance du Seigneur et l'année de la rétribution pour la cause de Zion. C'est pourquoi c'est la journée de vengeance de Yahweh Shimashai. Ok, et de l'année de rétribution, il va nous donner la rétribution, il va nous venger. Pourquoi? La cause de Zion. Zion, c'est encore une représentation des Israélites. Ok, right? Isaïe 66 et 16, il est écrit: car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alors, c'est par le feu, ok, et par son épée, right? Yahweh Shimosha utilise le feu, les missiles nucléaires, ok, les véhicules célestes, ok. Tout ça, l'élément qu'il va utiliser, c'est par le feu, ok. Yahweh Shimosha, ok, va plaider avec toute chair, ok. Toutes les nations, ok, vont devoir, ok, Yahweh Shimosha va entrer en jugement avec eux parce que il n'y a aucune nation qui est réellement innocent d'avoir oppressé la nation d'Israël, ok? Il n'y a pas une nation qui peut dire qu'ils ne sont pas coupables, ok? Vous êtes tous coupables, ok? Ça, c'est dans le livre de 4 Esdras 16 et 13, il est écrit: car par la gloire, fort est celui qui tend la flèche, dont la pointe est accérée. Ok, la flèche, encore une fois, c'est un parabole, un mystère à ceux qui n'ont pas eu la compréhension de Yahweh Shimosha, afin de comprendre que cette flèche parle des missiles nucléaires. Celle qu'il a lancée ne manquera pas à son but une fois envoyée aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut envoyer une flèche à l'autre extrémité de la terre? Non. Ok? C'est parabolique, c'est les missiles nucléaires dont Yahweh Shimosha parle. Voici des mots sont envoyés et ils ne s'en retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera et il ne s'éteindra pas qui n'ait dévoré le blé de la terre. Comme les flèches envoyées par l'archer,
ok, vigoureux. Encore une fois, une description des missiles nucléaires à ceux qui disent qu'il n'y a pas de missile nucléaire qui est prophétisé dans la Bible. Ne s'en retournera pas ainsi, ne se retourneront pas les mots qui auront été envoyés sur la terre. Malheur à moi, à qui me délivrera ce jour-là. Ok, Esdras qui voyait la destruction, ok, massive, ok, et puis se demandait qui allait le délivrer en ce jour-là, parce que Esdras comprenait la réincarnation, ok, il comprenait qu'il allait revenir dans ces périodes-là, présentement en train de prophétiser, en train de vivre cette période-là, parce que la réincarnation est une chose biblique. Tous les prophètes du passé sont de retour présentement, ok, et ils vont, beaucoup vont voir cette journée tant attendue du jugement de Yahweh Hashem Yahshua, et il a vu la destruction et se demandait qui allait le délivrer en ces jours-là, parce que ça va être terrible la destruction, ok. Ça va être le pire temps que l'homme va avoir jamais connu depuis l'homme, la terre existe, alright? Donc, je crois que je vais arrêter la leçon là, et puis ça, j'ai assez de sorties depuis ça pour prouver que les missiles nucléaires sont prophétisés dans la Bible, ok? C'est juste qu'ils sont paraboliques, ok? C'est un livre codé, ok? Il faut que Yahweh Shimosha soit avec toi afin que tu comprennes. Il faut que tu aies, deuxièmement, que tu aies eu les bons enseignants afin de comprendre les paroles prophétiques dans la Bible. Et troisièmement, il faut que l'Esprit Saint soit en toi afin de comprendre. Alright? En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.